Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune en Verseau qui a lieu le vendredi 9 février à 23h59 pour la France. Et donc, cette nouvelle lune en Verseau vous invite à insuffler de l'amour dans la situation, dans une situation peut-être qui vous préoccupe. Voilà, on vous invite à mettre de l'amour, peut-être plus d'amour, moins de peur, moins de, je ne sais pas, moins d'agressivité ou moins de suspicion ou moins de doute. Voilà, rajoutez plus d'amour et enlevez peut-être les doutes ou ce qui vous gêne. Alors, donc, insuffler de l'amour dans la situation. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Il y a du bruit dans la rue. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Voilà, on sent qu'il y a vraiment on sent qu'on est peut-être sur le point de, voilà, le temps est électrique, on sent qu'on est vraiment sur le point peut-être d'obtenir ce que l'on souhaite, on est vraiment, et que pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite, il faut peut-être lâcher certaines choses, voilà, faire de la place, faire du tri, se libérer de ce qui ne nous convient plus, se pardonner à soi-même également peut-être certaines choses, pour lesquelles on a peut-être des regrets, du remords, ou peut-être on s'en veut pour certaines choses, etc. Et donc on a besoin aussi de se libérer de ça parce que ça nous alourdit, ça alourdit notre énergie, ça nous tire vers le bas. Alors je continue. En phase avec la lune, explorez l'idée que l'importance n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Signification supplémentaire pour cette carte. Vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme et enfin améliorer votre karma en faisant une action charitable. Et puis enfin l'enseignement. Le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air. Beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel, tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez. Laissez tomber les conventions, correspond bien à cette énergie. Voilà. Donc peut-être que, comme le Verseau est un signe quand même beaucoup plus intellectuel que émotionnel, c'est pour ça peut-être qu'on vous invite à remettre un petit peu des émotions comme l'amour, voilà, comme on vous le dit avec cette carte, dans l'équation ou dans une situation. Alors, on va voir avec mes oracles maintenant les énergies pour cette nouvelle lune. Et là, on commence par mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons la carte du Lindorm. Voilà. Cette carte vous dit créature à mi-chemin entre le dragon et le serpent. Le Lindorm t'invite à la persévérance, à ne pas abandonner, à retirer l'une après l'autre les couches qui cachent qui tu es réellement et à ouvrir ton cœur. Alors voilà, on est vraiment dans des énergies d'ouverture, de création, de laisser tomber ce qui ne nous convient plus, voilà, et de vraiment continuer à avancer sur son chemin, à ne pas abandonner, à persévérer. Là, on est à quelques jours avec cette nouvelle lune, on est à quelques jours
de la Saint-Valentin. Donc là, la nouvelle lune, c'est le 9, la Saint-Valentin, c'est le 14. Et peut-être que pour certaines personnes, c'est important, cette date de la Saint-Valentin est importante. Et avec cette nouvelle lune qui insuffle de nouvelles énergies, qui vous invite à mettre en place peut-être de nouvelles choses, hein, c'est le moment de la nouvelle lune où vous pouvez faire vos vœux de la nouvelle lune, vous pouvez faire vos chèques, votre chèque de la nouvelle lune également, chèque d'abondance. Eh bien, c'est peut-être aussi le moment de mettre en place peut-être quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, en lien avec le cœur, en lien avec l'amour, notamment par rapport à cet événement de la Saint-Valentin. Il est peut-être temps pour vous de créer quelque chose de nouveau en lien avec l'amour en général, l'amour propre, l'amour que vous pouvez avoir pour vous, et également l'amour à partager avec d'autres personnes. Et à ce sujet, à ce propos, j'ouvre une parenthèse ici, je propose le soir donc de cette nouvelle lune, je propose une méditation inspirée qui s'appelle guérison du cœur, apaisement du cœur, voilà, pour vous aider finalement à libérer tout ce qui peut exister encore comme frein, comme résistance, comme blessure en lien avec le cœur, en lien avec l'amour, en lien avec l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même, en lien avec l'amour que vous partagez ou que vous souhaiteriez partager, ou là où vous pouvez rencontrer des difficultés. Donc une méditation inspirée le 9 février à 18h, donc sur Zoom. Si vous ne pouvez pas être présent à 18h, vous aurez accès au replay. Voilà, je laisse le lien sous cette vidéo pour, si vous souhaitez vous inscrire ou si vous souhaitez en savoir plus, voilà, cliquez sur ce lien et vous aurez des informations supplémentaires. Ok, alors je continue avec mon oracle des codes de lumière et ici c'est libération d'énergie négative. Donc ce mandala de lumière favorise la libération d'énergie usée, épuisée, néfaste, négative ou toxique. Voilà, donc cette nouvelle lune va vous aider peut-être à faire du tri, à libérer toutes les énergies négatives qui pourraient vous freiner aujourd'hui, encore aujourd'hui. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'oracle de cristal? On a le commencement. Je débute un nouveau cycle, donc ça correspond pile poil avec la nouvelle lune qui est un nouveau cycle qui commence. La lune est nouvelle et toute neuve, elle commence son cycle, donc c'est le moment pour vous de faire certaines choses, de poser des actions, de mettre en place de nouveaux projets. Et on voit que ce nouveau départ qui vous est proposé et qui correspond vraiment à cette période de nouvelle lune, ce nouveau départ sera très prospère, puisque nous on vous parle de prospérité, on vous dit l'abondance circule dans ma vie. Donc il y a une ouverture, il y a de l'abondance, il y a comme une sorte de corne d'abondance qui vous est proposée avec cette nouvelle lune. Donc c'est le moment de demander à la vie tout ce que vous souhaitez, parce que quelque part ça sera réalisé, ça va se réaliser, vos prières vont s'exaucer. On sent que les obstacles disparaissent de plus en plus, puisque quand ça circule, c'est qu'il y a moins d'obstacles. Et donc là, on sent qu'il peut y avoir un nouveau départ et plus de prospérité ou plus d'abondance en lien peut-être avec certaines croyances qui pouvaient vous limiter à une époque et qui là, je pense, vous allez pouvoir finalement mettre en lumière ces croyances-là pour pouvoir les transformer en quelque chose de plus positif. D'où ce nouveau départ et cette ouverture vers de nouveaux possibles. Vraiment, avec la prospérité, on sent qu'il y a de nouvelles possibilités qui peuvent vous être offertes. Il y a des occasions, il y a des opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et c'est parce que vous aurez pu peut-être travailler ce qui pouvait vous limiter à un moment donné. Eh bien, vous faites en sorte aujourd'hui, où vous comprenez, vous avez peut-être les déclics qui font que, ou des clés de compréhension qui font que ce qui vous limitait à un moment donné ne vous limite plus aujourd'hui. Ou en tout cas, vous comprenez que ça n'a pas à vous limiter. Que peut-être ces croyances ne vous appartiennent pas. Peut-être qu'elles appartenaient à d'autres personnes qui vous les ont transmises. Vos parents, la société de votre enfance, la religion, le système éducatif, voilà, la société du moment. Tout ça vous a peut-être transmis certaines croyances qui vous ont
permis à un moment donné, peut-être elles ont été vraies pour vous ou pas, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, elles n'ont plus à vous limiter dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous faites. Et du coup, en travaillant ces croyances-là, du genre je ne suis pas à la hauteur, ou je n'y arriverai jamais, ou je ne mérite pas de, ou je ne suis pas digne, si vous travaillez ça en inversant la tendance et en disant au contraire je peux y arriver, je suis digne, je mérite, je suis capable, etc. Eh bien, vous allez créer quelque chose de nouveau, une nouvelle réalité pour vous. Et ici, on a la carte de la foi, suite à la carte des croyances. Donc, c'est vrai que en travaillant ces croyances-là, vous pouvez retrouver une sorte de foi. Cette carte vous dit j'ai une absolue confiance en la vie. Donc, on sent que vous reprenez du poil de la bête, vous repartez à zéro, mais avec de l'énergie, avec cette foi, parce que vous savez, au plus profond de vous, vous avez cette certitude intérieure que ce que vous voulez mettre en place, les projets que vous voulez réaliser vont se réaliser. Et en comprenant que toutes les croyances qui pouvaient vous limiter n'existent pas finalement, tout ça c'est quelque chose de l'ordre des pensées ou de l'inconscient ou des programmes qui pouvaient être dans votre tête, dans votre inconscient, dans votre esprit, eh bien, vous pouvez transformer tout ça. Et j'ai bien l'impression qu'il y a comme un nouveau départ pour vous avec cette nouvelle lune du mois de février. Ok. Alors, on sent que après, on a la carte de l'homme, on a la carte de la fertilité. Alors, c'est possible que des personnes, des couples ou des personnes qui aient un désir d'enfant, ça puisse se concrétiser. Voilà, ça peut être un projet qui se concrétise enfin pour certains d'entre vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être aussi l'énergie, juste une personne qui a une énergie masculine. Voilà, concrétise peut-être un désir d'enfant, mais pas que. Ça peut être tout simplement, il y a des projets qui aboutissent avec cette carte de l'été, peut-être en été. Ce que vous mettez en place aujourd'hui, à cette époque de nouvelle lune, peut avoir un développement positif en été. Voilà. Après, la carte de l'homme peut nous parler d'un homme en particulier, d'un homme de votre entourage, de vous si vous êtes un homme, de votre part masculine, de l'homme en général, le masculin sacré. Et on peut penser qu'il peut y avoir un beau développement positif par rapport au masculin, à un homme, vous si vous êtes un homme, ou peut-être qu'il y a comme un équilibre qui se fait en vous entre le masculin et le féminin, et qui vous permet de mettre en place des projets peut-être au moment de l'été, ou de les voir aboutir en été puisque vous les travaillez maintenant. La carte de l'été, si ce n'est pas la période de la saison de l'été, nous parle d'énergie retrouvée, nous parle de passion, d'enthousiasme. Donc on sent aussi que un projet en lien peut-être avec le masculin ou qui vous tient à cœur, ou, voilà, vraiment un projet qui est important pour vous, vous donne beaucoup d'enthousiasme, c'est quelque chose qui vous passionne et qui va se développer, mais vraiment de manière très positive. On voit aussi qu'il y a toujours un petit peu de doutes qui sont là. Après la carte de l'été, on a la carte du doute. Alors, c'est peut-être des doutes qui sont plutôt positifs dans le sens où cela vous permet une remise en question. Voilà, vous vous remettez en question pour voir est-ce que ces croyances-là sont toujours bonnes pour moi ou pas. Si ces croyances-là ne sont plus bonnes pour moi, alors qu'est-ce que je veux à la place? J'ai plutôt envie de croire en moi, j'ai envie de sentir que je mérite et c'est un fait, je mérite ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, il y a comme une remise en question par rapport à ce que vous pouvez croire, ce que vous pouvez penser. Et finalement, on a le bonheur qui arrive et qui met fin à une sorte de situation, une fin à une sorte de période ou un cycle, tout simplement, ou c'est peut-être tout simplement la fin des doutes. Et donc, du coup, il y a du bonheur qui émerge. Je ne pense pas que ce soit la fin du bonheur, c'est plutôt... Parce que c'est pas, pour moi, c'est pas pensable pour moi, parce que le bonheur, c'est un état d'esprit.
On peut être heureux si on le décide à l'intérieur de soi. Donc c'est plutôt pour moi une transformation intérieure qui vous permet d'être moins dans le doute, qui permet de mettre un terme à certaines choses. Et pour moi, c'est encore en lien avec ces croyances qui vous limitaient, les croyances limitantes, les doutes, les peurs, les craintes. Et du coup, il y a quelque chose de nouveau. C'est la fin d'un cycle. Et on est dans le renouvellement, on est dans un nouveau départ. Ce qui ressort de tout ça, c'est que vraiment vous faites ce travail pour vous libérer de ce qui vous freine et pour amorcer un nouveau départ. Il y a comme un démarrage ou un redémarrage pour vous. On vous invite, j'en parlais un petit peu tout à l'heure en début de vidéo, on vous invite finalement à vous pardonner, à pardonner peut-être à d'autres personnes, mais le pardon commence toujours avec soi-même. Je me pardonne peut-être de m'en vouloir, je me pardonne de me reprocher tout un tas de choses, je me pardonne d'être trop dure avec moi-même, je me pardonne peut-être de ne pas assez être bienveillante ou dans l'amour vis-à-vis de moi-même. Voilà, je lâche en fait tout ce que je me reproche en me pardonnant et en me disant eh bien je fais de mon mieux à chaque instant et dans certaines situations j'ai fait de mon mieux avec les moyens et les outils dont je disposais à ce moment-là. Si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Donc ça ne sert à rien de m'en vouloir encore et encore et encore, ou d'être dans la culpabilité ou dans la colère vis-à-vis de moi-même, et également vis-à-vis des autres, en sachant que les autres font comme vous. Ils ont des moyens à leur disposition, plus ou moins limités. Voilà, on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous le même chemin. On a des choses différentes à vivre, à expérimenter. Et donc peut-être qu'il est temps de pardonner à certaines personnes, peut-être des parents, vos parents, peut-être vos frères, vos sœurs, peut-être un conjoint, une conjointe, un ex, une personne qui a pu vous blesser. Il est peut-être temps de pardonner en vous disant finalement que ces personnes, elles ont fait également de leur mieux en fonction des moyens et des compréhensions, du niveau de conscience, des capacités qu'elles avaient à ce moment-là. Et que elles ont fait peut-être comme elles ont pu avec ce qu'elles avaient à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, en leur pardonnant, c'est vous que vous libérez finalement peut-être de la rancune, du ressentiment ou de la colère que vous ressentez vis-à-vis de ces personnes-là. C'est vous que vous libérez finalement quand vous pardonnez à quelqu'un. Vous vous libérez de toutes ces émotions qui peuvent être très lourdes à porter, très lourdes à gérer, qui vous enchaînent finalement et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc voilà, on a le pardon qui vient et puis ensuite on a la carte de la rencontre. Donc on voit que en vous libérant de certains poids ou de certaines émotions, vous allez peut-être vous retrouver vous-même, vous rencontrer. Voilà, il y a des retrouvailles avec vous-même, mais aussi peut-être des nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie parce que vous aurez fini de vous accrocher à certaines relations. Même quand on ressent de la haine ou de la colère ou du ressentiment par rapport à quelqu'un, on s'accroche à cette personne-là, on s'accroche à ce sentiment-là. Donc en fait, on vous invite à lâcher toutes ces personnes qui finalement n'ont plus lieu d'être, peut-être dans votre existence aujourd'hui. En tout cas, vous avez besoin de relâcher ces émotions-là que vous ressentez vis-à-vis de ces personnes. Et en faisant ce travail de détachement finalement et de pardon, vous êtes à même de rencontrer maintenant de nouvelles personnes. Voilà, de nouvelles rencontres, que ce soit sur le plan sentimental, le plan professionnel, le plan amical, voilà. Alors, on a de nouvelles rencontres. Alors pour certains, ça peut se faire là au printemps. Vous faites un travail ici maintenant au moment de cette nouvelle lune et ça portera ses fruits au printemps. Sinon, c'est une carte qui nous parle de renaissance. Et on a de belles rencontres qui vous permettent peut-être de redémarrer. C'est une renaissance pour vous. C'est de bon augure également. Donc il y a de belles choses à venir. Et puis, c'est vraiment une renaissance. Après l'hiver, il y a la renaissance. Après l'hiver, il y a le printemps. Donc on avait la carte du printemps. Donc on sent que tout ce que vous allez faire là maintenant, c'est très important. Toutes les petites pierres que vous posez
au futur édifice que vous allez construire vont vraiment porter leurs fruits. Tous les efforts que vous faites actuellement seront couronnés de succès parce qu'on vous parle d'une belle renaissance. Mais là, en ce moment, c'est vraiment la période de maturation, de construction, mais à l'intérieur, dans votre fort intérieur, il y a une belle construction, quelque chose qui est en train de mûrir comme une gestation. On parlait de fertilité tout à l'heure, mais c'est ça, il y a quelque chose comme une gestation. Alors, un enfant, un projet d'enfant bien sûr, mais tout type de projet en fait, qui est en gestation actuellement, portera ses fruits dans quelques temps. Ok, et bien voilà, j'arrive au bout. Alors je vais terminer cette guidance avec un petit message d'un archange pour vous. Alors je vous rappelle tout simplement qu'il y a une méditation inspirée le vendredi 9 février, le jour de la nouvelle lune, pardon. Ça sera à 18 h sur Zoom. Donc vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien là sous la vidéo. Et puis une méditation vraiment très accessible financièrement puisque vous donnez ce que vous souhaitez avec un minimum de 10 €. Donc vous pouvez donner 10 €, 15 €, 20 €, 30 €, c'est comme vous voulez, c'est vraiment en fonction de vos moyens et puis aussi de votre ressenti et également en conscience, voilà, dans l'échange qui est fait au niveau des énergies entre ce que je vous donne et aussi ce que vous donnez. Que ce soit quelque chose d'équitable, d'équilibré pour vous en conscience. Allez, alors eh bien nous avons l'archange Jophiel qui vient un petit peu confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, dégager votre espace personnel. Donc c'est vrai, c'est dégager à l'intérieur au niveau énergétique, mais également dans le lieu où vous vivez, dans le lieu où vous travaillez, dans les lieux que vous fréquentez. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Voilà mes chers, eh bien je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt, une très belle nouvelle lune à vous et puis au plaisir de vous retrouver pour cette belle méditation inspirée, guérison du cœur pour enlever des blessures, pour apprendre à pardonner. Je pense qu'au cours de cette méditation, il y aura peut-être un petit exercice de pardon, se pardonner à soi, pardonner aux autres. Je verrai, c'est vraiment inspiré dans les énergies du moment. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt et encore une fois, une très belle nouvelle lune à vous. Ciao, namasté.